Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une première vidéo d'une longue série sur la thématique de la respiration. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que cette vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker et à poser toutes tes questions en commentaire. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment revoir les bases de la respiration, les mécanismes de base. Qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous quand on respire? Parce que c'est bien beau de faire des exercices de respiration, mais est-ce que vous savez ce qu'il se passe au niveau mécanique, au niveau biochimique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Première chose très importante, la respiration, c'est notre première source de vie. C'est ce qui va nous apporter de l'énergie, ce qui va apporter de l'énergie à toutes vos cellules de votre corps. C'est le premier nutriment indispensable pour un bon fonctionnement de l'organisme. On va comprendre pourquoi en étudiant les mécanismes justement de la respiration, comment ça se fait que c'est cette molécule d'oxygène qui va produire de l'énergie. Lors de la respiration, il y a deux phases, l'inspire et l'expire. À l'inspire, l'air entre par les narines, traverse ici nos bronches, nos bronchioles, jusqu'à les alvéoles pulmonaires. Et c'est au niveau des alvéoles pulmonaires que se produit l'échange gazeux. Qu'est-ce que c'est l'échange gazeux? C'est l'oxygène qui passe du milieu extérieur au milieu intérieur, donc qui vient nourrir notre sang. Et une fois que le sang est nourri en oxygène, il va être redistribué partout dans notre corps à toutes nos cellules pour apporter donc ce premier nutriment indispensable aux cellules. Et c'est au niveau de la centrale énergétique de nos cellules que va être produite l'énergie. Les centrales énergétiques, on les appelle les mitochondries, et ce sont ces mitochondries qui vont transformer l'oxygène en molécules appelées ATP, adénosine triphosphate. Et c'est ces molécules d'ATP qui permettent le bon fonctionnement du corps, c'est-à-dire à la fois les besoins vitaux, la digestion, la circulation sanguine, réguler la température, pouvoir aussi faire des mouvements, tout ça, c'est les molécules d'ATP, d'adénosine triphosphate, qui vont nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour produire un effort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau mécanique? Au niveau mécanique, donc à l'inspire, l'air entre par les narines et à l'expire, l'air sort. D'accord? Ensuite, on a un muscle très important dans la respiration qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme qui sépare la partie haute de la partie basse du centre du corps. Donc qui sépare les poumons, le cœur, la cage thoracique, de l'estomac, du foie, du pancréas, des reins, etc. etc. Donc il joue le rôle à la fois de séparateur, mais surtout il a un grand rôle dans la respiration parce que c'est le muscle de la respiration. Sa forme normale au repos, c'est un petit dôme comme ça qui part vers le bas, je le fais mal, mais voilà, qui serait comme ça. Et à chaque inspire, en fait, ce petit dôme va descendre vers le bas et va laisser les poumons pleinement s'expanser, d'accord, pour qu'il y ait une plus grande diffusion de l'oxygène. Donc le diaphragme descend à l'inspire et à l'expire, il revient à sa forme normale, relâché. Donc à l'inspire, il descend. En fait, il est contracté quand il est comme ça, quand il descend. Et à l'expire, il revient à sa forme normale. À l'inspire, les côtes s'écartent l'une de l'autre. Le diaphragme descend, les poumons s'expansent. Le cœur a plus de place. Et à l'expiration, le diaphragme remonte. Les poumons se contractent plus, deviennent plus compactes, on va dire, et les côtes se resserrent. D'accord? Voilà le mouvement de la respiration. Alors ce qui est intéressant à faire maintenant comme exercice, c'est d'arriver à sentir tous ces petits muscles de la respiration, les différentes parties du corps dans lesquelles vous allez sentir votre respiration. Donc par exemple, très simple, vous posez d'abord votre main au niveau du bas du ventre, vous pouvez sentir le ventre se gonfler légèrement et rentrer vers l'intérieur à l'expire. À l'inspire, il se gonfle comme un ballon et à l'expire, il se dégonfle.
première partie à observer. Ensuite, vous pourrez essayer de sentir la respiration au niveau du ventre, mais aussi au niveau du bas du dos. Donc une respiration 3 dimensions. Vous sentez le tout s'expanser, mais voilà, de partout, 360 degrés. Après, vous pouvez essayer de poser vos mains au niveau des côtes, sentir les côtes s'écarter, se resserrer. Au niveau du diaphragme, sentir le diaphragme qui descend, qui remonte. Peut-être aussi sentir votre cœur qui bat, les battements du cœur en fonction de votre respiration. Et après, la respiration claviculaire, la plus superficielle, peut-être sentir les clavicules descendre et monter à chaque respiration. Donc tout ça, en fait, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension du corps, une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui se passe à l'intérieur. C'est votre propre exploration qui va être intéressante. Et vous allez voir, vous allez comprendre si vous sentez, si vous ressentez, si vous êtes vraiment dans votre corps, vous allez profondément en vous-même et vous voyez ce que vous ressentez. Là, vous allez comprendre. Vous n'aurez plus besoin de leçons, de théories, parce que vous avez tout en vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur la respiration.